Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le Sénégal qui vient d'abriter la cérémonie de remise du prix Abdoulaye Fadiga de la BCEAO. Cette année, c'est un Togolais qui remporte le prix. Son nom, Yao Dossa. Le reportage de notre envoyé spécial au Sénégal, Maïsako. Le voile s'est levé ce jeudi sur l'identité du lauréat de la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Le Togolais Yao Dossa Tadegno succède à l'Ivoirien Yaya Keo. Selon le jury, son article s'est démarqué par la pertinence de sa problématique et la qualité de son analyse. La question que j'ai abordée dans mon article, c'est une interrogation par rapport à la réforme récente qui a été opérée dans la zone UEMOA. Et j'espère que mes recommandations seront prises en compte pour que notre union puisse aller de l'avant et que la politique monétaire soit plus efficace. Yao Dossa Tadegno a empoché 10 millions de francs CFA. Les deux récipiendaires du prix d'encouragement, les Béninois Babatunde Higué et Mathieu Gbemeo, sont eux repartis avec la somme de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a présidé la cérémonie en compagnie du Premier ministre du Sénégal Mohamed Ben Abdallah Dionne, a appelé les chercheurs et universitaires de l'espace UEMOA à compétir pour ce prix. Il a également mis en relief les efforts de la Côte d'Ivoire en vue de valoriser la recherche dans le domaine économique. En Côte d'Ivoire, notre politique dans ce domaine est organisée autour de 3 axes principaux que sont le renforcement du système éducatif, la restructuration du domaine de la recherche et enfin le développement des partenariats. Il s'agit en outre de créer une coopération étroite entre le décideur et le chercheur, autrement dit, entre les autorités publiques ou privées et des centres de recherche au mieux de leur potentiel tant au niveau des ressources humaines que matérielles. La cérémonie de remise du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, édition 2014, répondait à un souci, celui d'honorer la mémoire d'Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est décédé le 11 octobre 1988 à l'âge de 53 ans, après 14 années de loyaux services à la tête de l'institution. Cet homme d'une dimension exceptionnelle a profondément marqué la vie de la banque, à travers notamment l'africanisation de son personnel, le transfert de son siège à Dakar, l'édification d'une culture de l'entreprise faite de rigueur, de discipline et de professionnalisme. La manifestation était retransmise en direct par visioconférence dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La 5e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique est prévue en 2016 au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a assisté hier au lancement du nouveau service qu'offre le groupe Orange à sa clientèle. Il s'agit d'Orange Collect, la première plateforme de financement participatif via Orange Money. On y reviendra à 20 h. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 2 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le nord-est du Nigeria. L'explosion s'est produite aujourd'hui même dans un camp de réfugiés situé près d'une base militaire. Boko Haram est pointé du doigt. L'insurrection islamiste a fait plus de 2 millions de déplacés en 6 ans et près de 15 000 morts dans le nord-est du Nigeria. Le Nigeria, aidé du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin, s'active à déployer sous peu une force d'intervention conjointe multinationale de plus de 8500 hommes. Et les tentatives d'assassinat ciblés se poursuivent au Burundi. Le chef d'état-major du pays a été visé aujourd'hui par une attaque alors qu'il se rendait sur son lieu de travail à Bujumbura. Il a été pris dans une embuscade. Il en est sorti sain et sauf, mais 4 de ses gardes du corps ont perdu la vie dans l'attaque. Le bilan provisoire est de 7 morts. 6 minutes de silence observés aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Le pays commémore le 14e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001 qui a fait des milliers de victimes et détruit les tours jumelles de New York. Toutes les victimes des tours du World Trade Center, du Pentagone, du vol 93 et de ceux de la bombe du 26 février 1993 ont été honorées. Le 11 septembre est devenu pour les Américains un jour de recueil national.
Et à Cuba, les autorités ont décidé de libérer plus de 3500 prisonniers avant la visite du pape sur l'île. Parmi les bénéficiaires de cette amnistie figurent notamment des détenus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 20 ans sans antécédents pénaux, les malades chroniques et les femmes. C'est un geste d'une ampleur sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir du régime castriste. La visite du pape est prévue du 19 au 22 septembre prochain. Terminons avec cette info, ce drame en Arabie Saoudite. Une grue s'est effondrée ce vendredi sur la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. Au moins 50 personnes ont été tuées. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20 h.